Bonjour et bonsoir mes clubbers et ceux qui écoutent, les auditeurs. Là cette fois-ci on a un invité exclusif, quelqu'un qui a fait ses passes d'âme sur internet, Diaz Eltier. C'est bien moi. C'est bien lui, c'est bien lui. Alors du coup, la toute première question c'est... Avant tant d'autres. Ouais, avant tant d'autres, voilà. Diaz, dis-nous qui tu es et qu'est-ce qui t'amène sur le podcast? Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Diaz Eltier, vidéaste depuis 9 ans, bientôt 10. Et voilà, hein. Me voici. Et qu'est-ce que je fais dans le podcast? Tu m'as invité. Ouais. J'ai accepté de venir pour avoir une petite conversation avec toi. Donc, Ok. voilà pourquoi je suis là. Ah, la conversation juste, genre ça... C'est Oui. pour ça, mais... Oui. C'était pas pour aider le petit sur internet Aussi, à sortir. aussi. Bah oui. Ouais, ok. Moi, si je peux aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre, on le fait, tu vois. Ah, c'est gentil de ta part, c'est gentil de oui, ta part. c'est Mais genre, d'accord. t'avais d'autres. Tu voulais partager un truc spécifique au niveau du thème des sujets de ce podcast et tout, ou ça t'intéressait le sujet et tout, ou genre vraiment c'est la conversation, en vrai, c'est ça qui te drivait vraiment. Au-delà du podcast et des sujets abordés, t'as vu, moi l'objectif c'est surtout discuter, t'as vu. Parce Ouais, que je c'est en comprends. discutant qu'on en apprend plus sur les autres, mais surtout sur soi-même. Donc je me suis dit, vas-y, tu veux m'inviter pour le podcast et tout, on est là, tu vois. Ouais, je vois. Du coup, j'aimerais savoir quel a été ton parcours, l'enfance de Diaz Eltier. L'enfance de Diaz Eltier, ça a été une très belle enfance, hein. Très bonne enfance, dans le 69, 6-9. voilà, 6-9 La Trique. Ouais. Voilà, à Lyon. Ensuite, en grandissant encore un peu, quelques années plus tard, j'étais dans le 91, les Ulysses. Et après la fin de l'enfance, début de l'adolescence, j'étais dans le 93, à Sevran. Et voilà, hein. Une belle vie, tranquille. J'ai manqué de rien. J'avais un toit au-dessus de ma tête et des habits. J'allais à l'école et voilà. Ok, mais genre le milieu dans lequel tu as grandi, en gros, pour faire simple, c'était, enfin pour résumer, c'était un peu les banlieues, les cités, c'était parisien, enfin les régions, dans la région parisienne quoi en gros. Ouais, c'est Des ça, petits- c'est ça. C'est la région Ok. parisienne. Hein. Mais c'était pas trop le street zer, c'était pas trop le Bronx ou... Non, ça va. Dans le 91, on habitait dans un bâtiment et tout, tranquille. On était plein d'enfants, une grande famille. Et du coup, en arrivant dans le 93, justement, c'est là mes parents, ils ont dit, bon, l'objectif c'est d'avoir un meilleur logement. Donc après, on était dans un pavillon, tu vois. On était beaucoup, mais dans un pavillon, donc en vrai, t'as plus d'espace, tout ça. Ouais. Mais après, bon, c'est à Sevran. Donc, avec les réalités de Sevran. Mais en soi, c'était tranquille, tu vois. C'est vrai que c'était pas très chaud, ça allait? Non, avant c'était chaud. C'était vraiment chaud. Même dans le quartier d'où je viens et tout, il y a eu des embrouilles et tout. Au collège, j'en ai vu des trucs, tu vois. Au lycée aussi, pareil. Mais en vrai, c'est comme partout, tu vois. Ouais. Mais en vrai, de vrai, si surtout t'es quelqu'un de tranquille, et qui cherche pas les embrouilles, etc. C'est-à-dire même si les embrouilles elles viennent à toi, si t'es assez sage et malin et tout, bah en vrai il va rien t'arriver, tu vois. Ouais, totalement, t'as raison, vu que par exemple, moi-même qui ai grandi dans une cité qui autrefois qui était quand même pas mal chaude. Bon, là ça s'est calmé, mais bon, à côté, c'est pas non plus la joie. Tu vois, vu que j'ai été calme, j'ai pas eu de problème, pas trop, tu vois. Bah, je te dis. Mais par contre, quand j'ai commencé, tu vois, pas non plus à faire l'excité, mais genre à être là, à avoir des locks et tout, tu vois, à essayer d'un peu m'aventurer dans des endroits. C'est là que les histoires bizarres arrivent. Mais quand tu restes tranquille, c'est pour ça que je remercie, tu vois, les darons qui nous disent, ouais, il faut rester à la maison, tu vois. Ouais. Non, souvent, c'est ça, tu vois. Exactement. Ils nous disent, ouais, il faut rester à la maison. Puisque dehors, il y a des embrouilles. Et puis, tu sais, toi-même, tu sais, le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant, tu vois. Le monde est méchant. Donc, Même voilà. les embrouilles, comme mon père me disait souvent, c'est que les embrouilles ne viendront jamais te chercher chez toi. T'as capté? C'est toujours dehors. Ah bon? En vrai, ouais. En vrai, si tu restes chez toi, tu vas à l'école, tu joues au foot, en club, tu vas à ton entraînement. Et le week-end, tu fais tes matchs, tu rentres chez toi, tu révises, etc. En vrai, quelle embrouille tu vas avoir, tu vois. Ouais. T'auras pas de quoi avoir une embrouille. Et surtout, tu vis, tu vois.
Et même, j'ai l'impression que tu vis même mieux que ceux qui font pas de sport, qui restent comme ça en bas du quartier à rien faire. Ouais. Parce que c'est justement quand tu t'ennuies que tu essaies de plus t'ennuyer et c'est là que t'as pas d'argent. Tu t'ennuies, donc tu fais des conneries. Ouais. Donc en vrai, voilà. Une belle vie, quoi. Du coup, toi, t'es un Angolais, c'est ça? Ouais, c'est d'origine angolaise. Comment ça se fait que déjà, on pense que t'es un Congolais? Comment ça se fait qu'on pense que t'es un 242, un 243? Bon, c'est facile. En vrai, déjà, au niveau du faciès, on va dire, tu vois. Généralement, on me dit que j'ai une tête à être un Congolais. On m'a aussi souvent dit haïtien. Donc voilà. Haïtien du Holox, tu vois? Même avant les locks, on me disait aussi haïtien. Quand j'avais la boule à zéro, on me disait ouest africain, sénégalais et tout. Donc voilà, tu vois. Et surtout, en vrai, on va jamais te donner une origine qu'on connaît pas, tu vois. Et les Angolais, ici, on est très peu. Donc impossible que quelqu'un vienne comme ça. Ouais. Tu mais ressembles à un Angolais, toi. Ouais, je capte. Impossible. Donc en vrai, c'est pour ça, tu vois. Tout simplement parce que j'ai le faciès de quelqu'un de là-bas. Puis on pense que je viens de là-bas, je trouve. Mais tu es déjà allé en Angola? Ouais, fort. Ah bon? Ouais, bien Combien de sûr. fois? Une fois. Une fois? Ouais. Avec des locks? Ouais. Oh, ça a été. Genre, ils t'ont pas. Qui va me prendre la tête? Ah, gars, vu que, tu sais, genre, les locks en Afrique, c'est un peu. Genre, t'es vu comme un orla, c'est. Genre, c'est mal vu. Problème, frère. J'ai eu zéro problème. J'ai eu vraiment zéro problème. Au contraire, on me voyait en mode bizarre. On me disait, mais c'est lui, est-ce que c'est. On me disait même pas ce que c'est lui, mais on me disait en mode, c'est ses cheveux ou pas? Et qui est cette personne, tu vois? Parce que nous, normalement, tous les mecs ici, boule à zéro, pas beaucoup de cheveux. ZD, ouais, je capte. Et lui, il est là, il se pavane avec des longues locks, c'est-à-dire entrer, il parlait en portugais et tout, il disait, mais non, c'est une perruque, c'est pas ses vœux et tout. Et moi, je comprenais ce qu'il disait, mais je faisais celui, je calculais pas, tu vois. Ah, vu que là-bas, ça parle en portugais? Bien sûr. Ok. Il y a une langue nationale? Ouais, il y a un patois, Bien sûr, il y a le portugais déjà qui a été importé. L'histoire, tu connais. Ah bah ouais. Il y a aussi le Kikongo. Ah, le Kikongo? Bien sûr. Il y a aussi le Kibundu, tu vois. Et encore d'autres langues que moi-même je connais même pas, qui sont parlées en Angola. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. Avec par exemple le Kikongo, à ce que j'ai su, tu vois, là où je suis, là, originaire, genre Congo-Brazza. Ouais. 242. De ce que j'ai su, il y avait le Kikongo dans certaines régions, mais ça a disparu, tu vois. Genre, il y a de moins en moins de monde qui le pratique. Est-ce que, genre, en Angola, il y a ce genre de truc aussi, ou ce genre de phénomène, quoi? Un peu, tu vois. Aussi, tu vois, en vrai, comme partout. Et quand il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, il vient chez toi, l'une des choses qui va t'imposer, c'est la langue, la culture. Et surtout, il va faire en sorte de dénigrer ta propre langue maternelle à toi, t'as capté? Ouais, j'ai capté. Ça s'est un peu passé comme ça par rapport à l'Angola, comme tout pays d'Afrique ou même d'Amérique latine, ou peu importe, tu vois. Et du coup, voilà. Mais la langue ne s'est pas perdue, elle est toujours là. Ouais, et ce qui est bien, c'est que le Kikongo se parlait nord de l'Angola, Congo-Kinshasa, Brazzaville, voilà. Il y a encore des traces de tout ça. Ça c'est bien, vu que genre là tu vois que la culture, même si ça disparaît dans un endroit, ça se perpétue dans un autre, tu vois, ça ne disparaît jamais, tu vois, ça c'est bien, tu vois. Vu que en vrai, par exemple, les langues, tu vois, de nos patois, genre c'est pas comme le langue, hein. Tu peux dire ouais, notre langue, ouais, c'est une langue, tu vois. Mais tu vois, notre langue, en vrai, elle est pas non plus trop restituée dans les livres. Certes, ça paraît, par exemple, le Kikongo, j'ai un livre de Kikongo, tu vois. Ah ouais, c'est quoi? Ouais. Mais c'est quoi le livre que t'as en Kikongo? En gros, c'est sur le vocabulaire, la grammaire aussi, je crois. Ouais. Mais genre, c'est ultra niché, tu vois, même. C'est pas comme la langue française ou la langue anglaise ou même le russe ou l'allemand, là où genre, tu vois, il y a là des livres, il y a des dictionnaires, tu vois, des gros trucs, tu vois, des millionnaires et tout là-dessus. Mais genre nos langues, elles sont pas. Après, il y a une explication, il y a une explication très simple à tout ça. Tu sais pourquoi? Tu sais c'est quoi? Surtout, c'est que nous, comme on va dire notre culture à nous, afro, etc.,
c'est plus une culture orale. Mm. Ça veut dire, on va te raconter une histoire que quelqu'un avait raconté avant, qu'un vieux avait raconté avant, un autre vieux qui, tu vois, Ouais. et c'est arrivé jusqu'à nous. Donc c'est pour ça qu'en vrai, il y a plein de trucs qui sont pas, comme tu dis, glossarisés. Tu vois, c'est plus des trucs qui sont à l'oral. Ouais. Donc voilà, tu vois. Mm. Mais il y a aussi des livres. Hein. Il y en a des livres, il y a plein de trucs qui sont dans nos langues. Et surtout aussi, il faut voir en termes de population. Tu vois, par exemple, moi, l'Angola même, le nombre de personnes qui parlent le Kikongo, je sais même pas on est combien, tu vois. Quelques millions, je pense. Et t'imagines, face à quelques millions, face à, je sais pas, 67 millions de Français. Sachant que juste en France, on est 67 millions. Maintenant, on va prendre les Belges, les Suisses, tous ceux qui parlent, les Canadiens, les Antillais, ouais. tu vois. Les Congolais aussi. Les Congolais, voilà, tu vois, ceux qui bon, parlent français en Afrique même, tu vois. Ça fait beaucoup. Ça C'est fait- normal ça qu'après fait il y ait beaucoup, plus de livres, etc., etc. Tu vois. Ouais, ouais. Et même les besoins ne sont pas les mêmes. T'imagines, t'es en Afrique, ton désir premier c'est de vivre, voire survivre. Alors qu'ici ils vivent déjà, ils sont en mode ah vas-y je vais écrire ça, je pense à ça, je pense à ci, la sociologie, mon point de vue par rapport au monde, etc. Mais quand t'es en mode survie, est-ce que tu vas penser à la faune et à la flore? Tu vas penser à aujourd'hui il faut que je mange. Tu vas pas penser à Aujourd'hui, il faut que je livre. me mette. Ouais. Tu vois, et les gens ils se réveillent, ils se disent aujourd'hui je sais pas comment je vais manger. Est-ce qu'il va avoir le temps de se dire je vais écrire un livre aujourd'hui? Hein Oscar? C'est pas possible. Ah ouais, ouais, Simer Oscar qui est là, qui gère au niveau de la caméra, au niveau de la technique, tu connais, du gros. Ah oui. Carrément, t'invites une personne, il te dit, il faut investir, t'invites une autre personne, ça s'empire. Lui, Non. sa caméra, ça va, tu vois, mais toi, tu bugs, t'es en ultra instinct, genre comme dans Dragon Ball. Non, c'est trop. Ah, c'est trop, tu vois, c'est trop. Mais d'ailleurs, au niveau de l'Angola, genre, à Sevran, genre, quand, au niveau de tes cultures, c'était compliqué ou genre, ça allait, il y avait pas de problème? C'est-à-dire compliqué au niveau Bah, de genre, la transmission et tout. Ouais, mais même, genre, quand t'es en angolais ou même quand t'es noir à Sevran, genre, ça se passe comment? Ça se passe tranquille. Ça se passe tranquille? Bien Pas, sûr. pas d'histoire bizarre et Quelle tout? histoire Ah, bizarre. ça c'est bien ça, tu vois. On a ce rang quand même. N'oublions pas, tu vois. En Angola, j'allais dire. À ce rang, il y a plein de personnes, plein de noirs et plein d'arabes. Donc en vrai, c'est vraiment pas à ce rang, je vais pas me sentir à l'aise, tu vois. Ok, j'allais redemander un truc sur Sevran. Est-ce que t'as une Sevran story exclusive pour le podcast? Et que toi, t'aimes bien faire des Sevran stories, t'as vu? Il fait des vidéos de 23 minutes là-dessus, il fait des stories, mais laisse tomber, c'est long là-dessus, tu vois. De ouf. Dans sa gova. De ouf. Bah vas-y, une Sevran story en exclusivité, vas-y. Bien chaud, tu vois. Par rapport à ce que tu viens de raconter, en plus, c'est marrant. Par rapport à le fait d'être noir à Sevran, etc. Bah tu vois, on arrive au début des années 2000. Je viens d'emménager et tout, pavillon et tout. Et le truc, c'est que dans la rue où on habitait, on était les seuls noirs. Oh, On était les seuls noirs. le reste, c'était les C'était Mindélé. des blancs et tout, ouais. c'était Ah, des blancs. Mindélé. On était les seuls noirs. C'est-à-dire quoi, on déboule et tout, un soir, tout ça, déménagement, ça nous regarde bizarre. Ils disent, mais c'est qui ces noirs, tu vois? Ouais, je capte. Et maintenant, le délire, c'est que ma mère, bah, normal, t'as vu, quand tu viens d'emménager, il te manque obligé quelque chose s'est cassé, faut que tu rachètes ça, tu vois, Ouais, totalement. les meubles et tout, tu vois. Ça veut dire, elle faisait beaucoup de va-et-vient. Mmh. Maintenant, quoi, entre voisins, ils se disaient, mais cette dame, c'est sûr, elle doit être en mode, elle sort pour aller quémander de l'argent aux gens et tout. Et après, elle revient, elle achète des petits trucs. Voilà, ça doit être bizarre, vivre dans un pavillon. Elle a dû avoir ce bien-là, mais elle va pas assumer financièrement. Donc, c'est pour ça on la voit sortir, rentrer, sortir, rentrer. Maintenant, le délire, c'est que nous, voilà, on voyait les voisins nous regarder bizarre et tout. Mes frères, on calcule pas, tu vois. À l'habitude, peut-être, on se dit. Parce qu'on est une famille nombreuse qui nous regarde en bizarre, tu vois, des gens qui ont 1, 2 enfants, tu vois, une famille, ils sont là, 8, 9, ils sont en mode, oh, tu vois. Mais du coup, voilà, le temps passe, des semaines passent et tout. Et maintenant, il y a une de nos voisines, sa mère, en fait, elle était hospitalisée. Et du coup, ma mère, elle travaillait dans le même hôpital où la dame, elle était hospitalisée, tu vois. Ça veut dire, la fille de la dame, elle vient et elle voit ma mère. Et elle est choquée en mode, oh, mais tu travailles, tu fais ça, tu fais ci, non, et tout. Ben, ma mère a dit, ouais, je travaille comme une personne normale, tu vois. Ouais. Et elle lui dit, oh, mais je suis choqué, là, nous, on parlait entre nous, entre voisins. On pensait que quand tu sortais, t'allais quémander de l'argent aux gens parce que t'assumais pas de vivre dans un pavillon et tout, tu vois. Ils sont Donc, cash voilà. comme ça? Ouais. Donc là, bah voilà, bah maintenant, je sais que, non, tu travailles, etc., etc.
Donc voilà ma sœur en story. Aïe, aïe, aïe. Une exclue. Et que, tu sais, là, ce que tu viens de dire sur le fait d'être dans un endroit où il y a genre. T'es le seul Renoir, tu vois. Ouais. Vous êtes les seuls Renois. Ouais. Mais tu sais, j'ai déjà vécu ça On a moi-même. tous déjà vécu. Ouais, on a tous vécu Mais ça, en tu vois. France, c'est Dans impossible une que- situation, dans une soirée, t'as vu. Même Oscar, il est mis, tout ça, beau gosse, tout ça, mais Ouais. c'est sûr, il a dû se retrouver dans un endroit, il était la seule minorité, t'as capté? Ouais. Et t'es en mode, t'es Ouais. un peu gêné, Ouais, tu vois, oui, mais ouais, c'est ouais. comme ça. Ouais, genre, je sais pas, je me rappelle plus là où c'est exactement, mais tu vois, l'endroit là où il y a la forêt noire, là. Enfin, je sais plus là où c'est. C'est Où vers le nord de la France, ou tu vois, des trucs comme ça. Bref, t'étais loin de Paname. T'étais loin de Paname. Loin Voilà, de Paname, tu vois. T'étais loin de Paname, ouais. Je me rappelle, c'était une dinguerie. On était logés dans un endroit, Mhm. et genre, on était avec des connaissances, des potes, enfin pas des potes, mais des amis de mes parents, tu vois, qui Ok. étaient blancs. Mais Ok. genre, l'endroit là où on était allé, c'était un endroit où. Un chalet, un truc Ouais, comme ouais, ça, un ouais. truc comme ça, genre un restaurant comme ça. Mhm. Il y avait que des blancs, tu vois. Ça veut dire que ça nous a regardé Ouais, en bizarre. Hein. mais vraiment, ça nous a vraiment regardé en bizarre. Et heureusement, on était jeunes, vu que je t'avoue, même les Ouais, tu darons. calcules pas trop. Ouais, même les darons, quand ils ont vu ça, tu vois, genre, ils se sont dit, heureusement que nous, on est jeunes, tu vois, ça nous a pas gênés. Vu que, Bah oui, bah oui. je t'avoue, gros, en y repensant, en me remémorant les regards des C'est autres, violent. Hein. ouais, c'est bizarre, hein. C'est violent. Ils te regardent comme ça. Ouais, en mode, Genre, ils sont ces gens. stoïque, en train de Ouais. boire, comme ça, Ouais, ils en s'arrêtent. train de te regarder, Ouais, t'as capté. Ouais, c'est bizarre, tu vois. Ça, c'est des trucs qui me sont arrivés plusieurs fois. Même en Ouais. Italie, tu vois. genre. Ouais. On n'a pas le choix, on s'y fait. Ouais, on s'y fait, hein. Mais tu penses, c'est vraiment ça, vu que, vas-y, c'est vraiment, parce que, je sais pas, il y a trop de... Je sais pas, il y a trop une branlette intellectuelle sur Sevran, genre comme si c'était le lieu là où tous les gens y percent, t'as capté. Comme si c'était l'endroit là où c'était le plus chaud et tout. Genre, est-ce que ça a eu des répercussions sur toi, à titre perso, comment t'as grandi et tout? Non. Non. Non, en vrai, non. C'est juste que j'étais, on va dire, au bon endroit, au bon moment, tu vois. Mais jamais de la vie, je vais me dire, le fait d'avoir été à ce rang, ça a été un tremplin pour moi. Non, pas du tout, tu vois. C'est juste que j'étais au bon endroit, au bon moment. J'ai fait ce que je devais faire et puis voilà, tu vois. Mais à aucun moment, je veux dire que le fait d'avoir été à ce rang, ça a été un bon truc pour moi. Ok. Ouais, du coup, non. Avoir été quelqu'un qui vient ce rang, ça n'a jamais été un tremplin pour moi. C'est juste que j'étais à cet endroit-là, j'y ai grandi, et puis c'est tout, tu vois. Mais jamais de la vie, je vais me dire, j'ai pu réussir parce que je viens de Sevran. T'as eu genre plus de problèmes parce que t'es venu de Sevran et tout? Non, toi c'est... Même pas, en vrai, c'est même pas un problème ou quoi que ce soit. Hein. En vrai, c'est un endroit comme les autres. Après, c'est vrai que si tu viens d'un bon coin UP de Paris, c'est plus avantageux que si tu viens de Sevran. Mais voilà, je vais jamais dire que non. Ouais. Venir de Sevran, c'est un endroit, j'ai eu des C'est patrons trop le dans les Tixon, roues. Voilà, non, Les c'est. trous Non. trop cafards, non. Frère, à Sevran, on vit. Ouais, Il y a des ouais. coins, ils sont bien, on vit, t'as le calme, la paix, tranquille. Tu vois. Amen. C'est tout. Ouais. Et juste, ça c'est pour le délire. Entre Gare du Nord et Sevran, lequel est plus chaud? Entre Gare du Nord et Sevran. Ouais. Non, je crois Gare du Nord. Pourquoi, wesh? Non, Gare du Nord, trop de monde. Non. Moi, je déteste aller à la Gare du Nord. Moi j'y suis jamais allé, tu vois. Mais on m'a dit. Comment ça, t'es jamais à la Gare du Nord? Ouais, j'y suis jamais allé. Mais qui est ce jeune homme? Comment ça, t'es jamais à la Gare du Nord? J'y suis jamais allé, moi. Et comment tu fais quand tu traverses Paris et tout? Bah, l'INSEE, quoi. La l'INSEE, il y en a une à côté de chez moi, et puis voilà, tu vois. On se démerde avec les c'est quoi, métros et vous? tout. C'est Notre-Dame? L'INSEE, je crois que ça va jusqu'à Pontoise et tout. Ça part dans les. Non, mais vous, la lycées. grosse gare de Paris, c'est quoi? Avec la ligne C? Notre-Dame. Ouais, Notre-Dame, c'est ça? pardon, ouais. Ouais, mais Notre-Dame, c'est pas vers les Massy-Palaiseaux? Non. Non. Notre-Dame, Saint-Michel, Notre-Dame. Ouais. Saint-Michel, c'est à l'INSEE, non? Ouais. Donc, Ouais, je crois moi que je c'est suis ça, vraiment, vous- je suis vraiment trop nul, tu vois. Le gars, il va pas il est jamais allé à la gare du Nord. Ouais, vous voyez votre gars là, niveau géographie, il est nul de ouf. Il est nul de ouf. Je lui ai dit tout à l'heure, tu sais le 9-3 et le 9-4, ça se touche et tout entre Montreuil et Saint-Mandé. Il est en mode, ouais, vers, c'est pas aussi Sucy, Bonneuil. Après, je vais pas te mentir, genre, même si genre en zéro, je suis nul et tout, je sais pas comment j'ai arrivé et tout, mais par la grâce de Dieu,
ça tournait dans les 12-13, ça allait, tu vois. Ouais, tranquille, c'est comme Ouais, ça. tranquille, hein, vu gros, il y en Le a. plus important, c'est de réussir. Ah ouais, totalement. Surtout que le monde est méchant, la vie c'est un guet-apens et tout, t'as capté. Ah, j'ai bien capté tes quêtes. Aïe, 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 aïe. Là, on crée la chaleur en parlant, tu vois, vu que. Ouais, tu connais, hein, il commence à cailler, hein. Non, moi j'aime bien ça. Va. Après, c'est ghetto, mais vas-y, hein, là, vous allez. Là, c'est mon pardon pour les derniers épisodes, là, en visio bizarre, là, d'investissement bizarre, là. Non, non, on revient avec la qualité. Ouais, il faut revenir avec la qualité, là. En plus, 2023, là, 2023, comme il l'a dit même Emric, ça y est. Voilà. 2023, c'est fini, là, les histoires de visio, là. Exactement. Faut combattre le froid, il faut mettre de la qualité, comme ça, vous êtes bien. Est-ce que vous avez capté ou pas? Vous avez capté ou pas? J'espère, hein. Que ça y est, frère. Là, on est en train de souffrir, là. Bon, allez, du coup, revenons-en à l'Angola. Si t'avais grandi en Angola, en fait, tu penses, genre, ça aurait été meilleur pour toi au niveau de ton développement, même au niveau des projets, ou genre, en vrai, non? Non. La France, ça t'a beaucoup apporté? Mais bien sûr. T'as vu, il y a plein de gens, ils sont en mode non. L'Afrique, les Noirs, je sais pas quoi, la France, on nous a volé, on n'a rien, nanana, ici c'est dur et tout. Moi je pense que ces gens-là sont des personnes justement qui sont jamais allées là-bas. T'as vu? Parce qu'en vrai, quand tu vas là-bas, c'est là que tu te rends compte que les opportunités qu'on a ici, c'est chaud. Ces trucs sont bien. On peut aller à l'école, on peut étudier, on a la carte vitale, tu vois, ouais. on peut acheter des Doliprane, on a des pharmacies, on a des médecins traitants, même si là ça commence à être de plus en plus chaud et tout. Ouais. Mais on peut quand même en avoir un, tu vois. Ouais, j'ai capté. peut être suivi. On a capté, ouais. Mais là-bas, c'est chaud, tu vois. Moi j'y étais, tu vois. C'est chaud. Il y a des trucs, tu vois et tout, tu te dis, mais Oh. qu'est-ce qui se passe, tu vois. Pour ce qui est de l'Angola, juste pour revenir sur un point, ça a été comment en fait ton rapport avec l'Angola, genre depuis la première fois que tu étais venu, même avant et après, tu vois, genre il y a eu un avant-après ou genre depuis le début, tu kiffais l'Angola, genre c'est comment en fait? En fait, moi, t'as vu, j'ai grandi dans cette culture-là, t'as vu, c'est-à-dire mes parents m'ont éduqué dans ce sens-là, avec la culture congolaise, les paroles, la langue, comme je te disais, le Kikongo tout à l'heure, Ouais. tu vois, donc il y avait ce genre de choses. Et voilà, en vrai, j'ai toujours grandi comme ça, mais surtout, t'as vu, quand tes parents ils te parlent d'un endroit, ils disent, ouais, il y a cet endroit-là, c'est comme ça, c'est comme ci et tout, vous allez voir le jour où vous allez aller et tout. On te parle de quartier et tout, mais quand tu n'y es pas, en vrai, tu sais pas, tu vois. Et c'est quand justement je suis allé que j'ai pu mettre des images, des sons, des odeurs à des endroits justement que on m'en parle. Bien. Ouais. Donc voilà, après j'ai pu aussi voir, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est bien, c'est beau, il y a ça, il y a ci, tu vois. Et surtout je me suis dit, en vrai ici, si les gens sont organisés, si le gouvernement et tout s'organise, ça peut être un endroit bien de ouf. Ça t'a apporté, tu penses, d'y être allé une fois? Bien sûr, bien sûr. Oh, c'est toujours un apport de rentrer là, chez soi, on va dire. Là où nos parents viennent, tu vois. Ouais. Et surtout là-bas, c'était la première fois de ma vie que je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y avait que des noirs. Ouais, j'ai capté. Ou du moins, la minorité, ce ne sont pas les noirs. Tu vois. La majorité, ce sont les noirs. La majorité, ce sont les noirs. Ouais. C'était la première fois de ma vie, tu vois. Et voilà, on te regarde en mode normal, t'es un mec normal, tu vois. C'est tout. Donc, Ouais. non, c'était bien. Ouais. Après, est-ce qu'il y avait un avant-après? Ouais, on va dire. Parce qu'en vrai, c'est là que tu te rends compte que la chance que tu as d'être ici, toi. Ah ouais, c'est vrai que c'est une chance d'être ici. Tu vois, c'est là que tu te rends compte de l'effort que nos parents ils ont fait et le charbon qu'on puisse se retrouver là. Donc non, c'est lourd. Ok, ça marche. Bah, c'est bien. Vu que moi-même, tu sais, quand je suis retourné au pays, la première fois aussi, ça m'a fait le même effet, tu vois, de voir qu'on est la majorité. Genre, je t'avoue que c'était spécial. C'est ça, tu vois. Tu dis... En fait, ça, c'est un truc que tu t'en rends pas compte direct. C'est après. Tu te dis, mais en fait, là-bas, il y a des noirs, là-bas, il y a des noirs, là-bas, il y a des noirs. Je suis la majorité. Ouais. Là, je suis plus le petit groupe. Je suis la majorité. Tu vois. C'est ça qui font et différent. Ok. Et au niveau de tes religions, genre, depuis tout jeune, t'étais chrétien? T'es chrétien, c'est ça? Ouais, depuis tout jeune, tu l'as été ou ouais, depuis tout petit,
les week-ends, c'était l'église, etc. Ouais, les Après, en dimanches, grandissant, voilà, toujours pareil, l'église, et jusqu'à aujourd'hui, église. Ok. Et voilà. Même avant de venir ici, j'y étais là. Ouais. Donc voilà. Mais Dieu t'a apporté quoi, cette notion-là. Tu vois, Notion de- la religion, quoi. Genre, ça t'a beaucoup apporté dans la vie et ça t'a rendu meilleur comme personne. Oui, bien sûr, bien sûr. Même par rapport à toi-même, Hum, tu vois. T'en apprends plus sur toi-même, tu te rends compte de qui t'es, et c'est ça le plus important. En vrai. Et ce qui est étrange, ou pas, c'est que en essayant de connaître davantage sur Dieu, t'en apprends davantage sur toi-même, tu vois. Et je pense qu'on veut tous réellement se connaître, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, quel est mon don, quelle est ma qualité, qu'est-ce que je peux apporter à la terre, à l'humanité, tu vois. Et je pense que c'est justement en essayant de se rapprocher de Dieu qu'on se rapproche de soi-même. En fait. Mais juste pour revenir une dernière fois sur l'Angola, même au niveau des religions, genre c'était comment? Genre t'es déjà allé dans une église Bien sûr, en Angola? Et genre ouais. en Angola, est-ce que genre il y avait plus d'engouement Que ici? Ouais. Ou non? Donc moi j'ai Si, remarqué ça en Congo. quand même. Il y en a un peu plus, hein. Il y en a un peu plus, t'as vu? En vrai, ici, on est plus dans la réflexion. On est posé comme ça, on se dit voilà, j'ai ma maison, j'ai ma vie, j'ai ma voiture, j'ai mon ceci, j'ai mon cela, tu vois. Alors qu'en vrai, les gens qui sont là-bas, leur tout c'est Dieu, tu vois. Donc c'est pour ça l'engouement n'est pas le même, Ouais. tu vois. C'est vraiment, ils sont vraiment dedans et c'est vraiment eux, c'est Dieu ou rien, on va dire. Alors qu'ici, on est en mode non, mais Dieu, si Dieu, ça, voilà, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi nous-mêmes, notre travail, nos moyens, regarde le pays dans lequel on est, tu vois. Alors que là-bas, c'est plus Dieu ou rien, tu vois. Et c'est ça la différence, on va dire. Je vois. Et même au niveau des langues, de ta langue, enfin des langues qui sont en Angola, t'en maîtrises une ou pas? Partiellement. Partiellement? Le Kikongo, partiellement, tu vois. Donc voilà, mes parents, ils le parlent bien, clair, tout. Après, quand ils sont venus ici, ils ont voulu s'adapter, tu vois. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment parlé aux enfants. Ils l'ont parlé qu'entre eux, tu vois. Ouais, je capte. Ça a fait cette cassure, tu vois ou pas. Ouais. D'ailleurs, je le comprends partiellement. Et justement, l'un des objectifs même, c'est de l'apprendre bien carré, tu vois. Ouais, c'est bien. Parce qu'en vrai, le meilleur moyen de transmettre une culture, c'est par la langue. Oh, ouais, ça c'est bien, ça c'est vrai, ça c'est Je pense vrai. même Ça, que c'est c'est le moyen numéro 1 Ouais, pour transmettre une culture, c'est la langue. bah, Même si tu dis, ouais, j'aime beaucoup la culture française, mais tu comprends rien au français. Tu comprends rien aux habitudes des Français, etc. La langue française en elle-même. Tu vas jamais réellement comprendre ce que c'est d'être français. Tu vois. Par exemple, quand on dit putain, en vrai, si tu prends ce mot-là, c'est un gros mot. Mais nous, dans notre culture française, là, ce mot-là, il veut dire tout et n'importe quoi. Et si t'es pas français, et si tu comprends pas en français, tu peux pas comprendre ce mot-là, la valeur symbolique de ce mot-là. Tu vois. bah, tu vois, par exemple, les Américains et tout, ils sont pas captés vu que carrément sur YouTube, le mot putain, ça démonétise la vidéo, tu vois. Tu vois. Ouais. Voilà, tu vois. Donc c'est vraiment un gros truc. Ouais, mais même au niveau de, pour ce qui est de la transmission de la culture, il y a un truc que j'aime vraiment bien avec toi, c'est que toi, tu as créé une marque, tu vois, OK Jazz, et il y a un truc vraiment que j'ai kiffé avec ta marque, c'est que tu as voulu, en tout cas avec la première collection, tu as voulu vraiment nous transmettre les cultures qui étaient présentes dans les pays d'Afrique, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment kiffé. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu plus comment c'est venu, vu que tu vois, genre, OK Jazz, ce que j'ai su, t'as eu enfin, c'est pas que t'as eu l'idée, mais quelqu'un t'a confié en gros le concept, il t'a dit OK Jazz, ça c'est ta marque, tu vois. Et ensuite, toi, tu l'as sublimé, t'as voulu faire une marque avec les vêtements qui sont en rapport avec les cultures, les origines, donc la marque qui nous ressemble en somme. Exactement. Et c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi un lien aussi avec ce podcast, tu vois, qui est le but de cette plateforme, c'est de faire en sorte que les gens, tu vois, comme nous, d'enfants de migrants, puissent être davantage intéressés et être davantage
establish et avantage engagés dans leurs propres origines, quoi. Genre pas qu'ils négligent, tu vois, et qu'ils se disent juste ouais, je suis français, c'est tout. Non, genre ils sont français, mais il n'y a pas que, tu vois. Oui. Et en plus, ça peut ouvrir beaucoup plus d'opportunités que ce que l'on pense, de se repencher plus sur ses origines, tu vois. Et puis même, ça peut t'aider en ta personne. C'est ça que j'aime bien, tu vois, avec ta marque, avec ton objectif. Et moi, j'aimerais que tu t'expliques un peu plus la démarche, comment ça a été et tout. En vrai, le concept de la marque OK Jazz, il est simple. Hein. Tu as vu, comme tu as dit, le slogan, c'est la marque qui nous ressemble. Ouais. Et je pense que pour ressembler à quelqu'un, c'est par rapport à des valeurs, par rapport à la culture, etc. Et quel est le meilleur moyen de toucher un Français d'origine, par exemple, algérienne, que de faire un pull, un hoodies où il y a un logo à l'emblème de son pays d'origine. Ça va le toucher directement, tu vois. On sait que là, j'ai touché la cible, tu vois. Et l'objectif, justement, moi, comment ça a commencé, comme je te l'ai dit, c'est que j'ai cherché des hoodies pour l'Angola, mon pays d'origine, vu qu'on était à quelques semaines du jour de l'indépendance. Je suis allé sur des sites et tout, j'ai trouvé des trucs, mais c'était trop... comme si c'était, tu vois, des slogans, comme si c'était genre mettre en avant un parti politique, etc. etc. Alors que moi, je n'étais pas du tout dans ça, jusqu'à maintenant, je ne suis pas du tout dans ça. Moi, je voulais juste un pull qui représente mon pays d'origine et qui est beau. Genre, je le vois, ou du moins si quelqu'un de la même origine que moi va le voir, ça va le toucher directement. Il va regarder même de loin, il va dire ça c'est un hoodies par rapport à l'Angola, tu vois. Et du coup c'est comme ça que j'ai fait le hoodies par rapport à l'Angola. Après je me suis dit bah pourquoi pas le déployer jusqu'à d'autres pays, tu vois. Déjà après l'Angola je fais le Congo, après j'ai fait Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Mali, Algérie, Tunisie, Maroc, etc. Jusqu'à plein de pays africains. Et après, je me suis dit, mais si je fais l'Afrique, pourquoi pas faire les Antilles? J'ai fait les Antilles. Et voilà où nous en sommes jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Bah, mais ça fait combien de temps que tu gères ta marque? Ça remonte, hein? Non? Bon, en fait, de base, il y avait des balbutiements. On était en 2014. Ouais, tu vois, ça c'est la jalousie. Voilà, exactement, ça c'est la jalousie. C'est là vraiment j'avais commencé avec les t-shirts OK Jazz. Mais après, il y a eu 2018, ouais, fin 2017, début 2018. J'ai commencé à faire justement les t-shirts à l'effigie de l'Angola. Et après ça, bah, c'est là qu'on arrive fin 2021, que je commence à faire tous les autres pays. Tu vois, lourd. On va essayer de démocratiser le truc et envoyer ça le plus loin possible. Voilà. Okay. C'est quoi en fait maintenant la visée de la marque? Je remarque que là, t'es plus dans l'objectif de faire du streetwear avec ta marque. Non, en fait, là, l'objectif, c'est pas forcément du streetwear. On va dire le streetwear, c'est l'humeur du moment. Tu vois. Parce qu'en vrai, faut que, en tant que créateur d'une marque, il faut que ta marque te ressemble, justement. Je ne vais pas faire la marque OK Jazz, la marque qui me ressemble, et la marque n'ait rien à voir avec moi, tu vois. Non. Ouais. L'objectif, c'est que ça me ressemble. Et le truc, c'est que la plupart du temps, je suis en hoodies, bas de survêtement, tu vois, relax, tu vois, cool, chill. Ça veut dire, je suis, par rapport à ce mood-là, bah, je veux que ma marque elle ait ce mood-là, tu vois. Le truc, c'est que je n'ai pas que ce mood-là, tu vois. Je peux aussi, par exemple, je dégaine un bon costume, je mets un bon truc un peu classe, etc., etc., tu vois. Ce qui fait que là, bah, prochainement aussi, je vais aller aussi vers ces chemins-là, tu vois. Okay, parce que je ne suis pas qu'un mec qui met des survêtements, etc., streetwear et tout, non, c'est juste des trucs. Donc on va aller vers tous ces horizons-là. Tu vas aller encore plus loin. Pas de limite, tu vas pas juste te dire, ouais, je vais me cantonner à la niche streetwear. Non. L'objectif, c'est de toucher un max de personnes et surtout d'être soi-même. Tu vois. Donc moi, mon objectif, c'est que tu sois en mode... j'ai envie de me mettre en mode streetwear, OK Jazz. J'ai envie d'être un peu cool, relax, OK Jazz. J'ai envie d'être en mode classe, costard et tout, OK Jazz. Tu vois. Là, par exemple, là, il y a un mois, même pas, il y a 2-3 semaines plutôt, je vais envoyer des bonnets, tu vois. Parce que je me suis dit, bon, je fais des hoodies, je fais des bas, je fais des trucs et tout. Cargo, militaire et tout, je prends pas des bonnets. Regarde comment ils caillent et tout.
Voilà, ouais. bonne. Donc, ça c'est là, lourd, ça c'est lourd. l'objectif, c'est vraiment de faire plaisir à tout le monde. Ça vois. c'est bien. Ça, c'est Répondre bien. à la demande de tout le monde. Il y a des gens qui cherchent des bonnets, des hoodies, des trucs aussi que des vêtements qui sont originaux. Voilà, je suis là pour ça. T'as une équipe avec toi pour la marque ou pas? Ouais, j'ai une équipe. Ah, c'est bien ça. Oh, mais bien sûr, je suis pas tout seul. Pas Ouais, possible. vu son développement, c'est vrai Ah, que non, ça m'étonnerait que tu sois tout seul, même au niveau des shootings et tout, Ah l'organisation. oui, non, Là, ça doit être tout seul. difficile. Bah oui, je suis pas tout seul. Entre ceux qui font par rapport au marketing. Ça c'est bien ça. oui, T'as une équipe marketing et tout. ouais, Marketing, oui. service après-vente. Ouais, ceux qui gèrent aussi les Lourd. les réseaux sociaux. Voilà, tu vois, on se concerte, on voit, on fait des brainstorming pour voir. J'ai capté. Regardez, tac, voilà. On a capté. Ah ouais. On Avec voit, là, vous avez entendu. Ah, le gars, c'est pas amateur, la street, ghetto et tout. Non, on a organisé les choses, on a établi les choses, on a fait en sorte que la chose elle sorte bien. T'as vu? Eh oui. C'est pas genre ghetto et tout. Non, il y a une vraie organisation, une vraie logistique, tu vois. Exactement, Ça c'est bien ça, tu vois. exactement, un bon service après. Ouais, Parce que là, par exemple, il y a des gens qui commandent. ouais. Par exemple, une fois, il y a quelqu'un qui avait commandé, genre, un samedi à 3h du matin. Quelques heures après, il m'envoie un mail, il me dit est-ce que tu as reçu ma commande? Quand est-ce que je vais recevoir mon Audi's? Alors que la personne avait commandé à 3h du matin. Tu commandes à 3h du matin, tu m'envoies un mail après pour me dire est-ce que la commande, tu vois? Ouais, comme si genre en fait. Voilà. Ouais. Mais après, la personne, elle a reçu sa commande, et après, c'était carré, tu vois. Mm. Donc, en vrai, bon, c'est tranquille. Mais il faut être organisé, il faut être carré quand on fait ce genre de choses. Ça. Donc, voilà. Mais au niveau du shooting même, du coup, comment ça se passe pour trouver les gens? Ce sont des mannequins ou c'est comment? Ou c'est des proches ou... Des gens qui sont proches de moi. Après, parfois, c'est des gens des gens proches de moi. Et je parle avec eux, tu vois, ça t'intéresserait de faire un shooting pour ma marque, etc. Et la personne, les personnes, souvent me disent, ouais, vas-y, moi je suis chaud. Et même parfois, il y a des personnes qui viennent me voir. On me dit, ouais, regarde, tu fais des shootings, des trucs, mais tu m'as pas appelé, moi je vais venir, dis-moi la prochaine fois que tu fais des shootings, etc. Et déjà là, il y a même des gens qui sont sur liste d'attente pour mes prochains shootings. Tu vois? Ouais, c'est lourd ça. Ah ben oui. C'est très très lourd ça. Ouais. Mais du coup, pour ce qui est de la boutique, toi tu l'as fait sous Shopify, c'est ça? C'est ça. Il y a quelqu'un qui gère maintenant le site ou tu gères encore? Je gère encore le site. Tout seul? Je gère encore le site. Et ça va. Ça va. Moi, c'est pas très compliqué en vrai. T'as vu, je regarde le site, je regarde les commandes. Après, je mets en place les commandes, etc. Après, c'est parti. Hein. Ah. En vrai, ça va très vite. Hein. C'est très artisanal. Ouais, cool. Oh. Mais d'ailleurs, toi, tu fais ça à plein temps ou comment tu gères en fait? Je sais pas comment je gère. Comment ça, tu sais pas comment Je tu sais pas gères? comment je C'est gère. pro et tout, mais au niveau de Ouais, non, de la c'est gestion, pro. Non, c'est pro et tout. Mais en vrai, c'est. En fait, moi-même, des fois, je me réveille, même pas forcément on me réveille, mais je me pose comme ça, je me dis, comment je fais pour gérer tout ça? Entre les autres activités, les vidéos, les autres projets et tout, qui vont venir et tout, et en même temps, au moment où on parle à la marque, c'est-à-dire, même moi, des fois, je me dis, mais comment je fais? Et la réponse, c'est que je suis sur tous les fronts pour l'instant. Voilà. organisé. Voilà. Ouais, c'est l'organisation qui fait la différence. Hein. Exactement, je me lève tôt et j'essaie de tout bien gérer le mieux possible. Voilà, Ça c'est comment bien, se ça c'est passe. bien, ça Ah c'est oui. bien. Ouais, c'est vraiment, même le daron et tout, il me conseille ça, genre, vu que moi aussi, tu vois, je fais trop de trucs. Mhm. Je suis là en train d'étudier la morphologie, faire manga, faire le podcast, faire d'autres trucs aussi à côté, faire les études. Ah, tu fais un manga? Ouais. J'en ai même bien. sorti un Ouais, de c'est 80 bien. pages sur le graffiti. Ah, c'est lourd, ça. Ouais. Bon, après, la technique, elle est mauvaise, mais soi-disant, j'ai une vraie écriture. Tu me montreras. tu me Ouais, montreras. t'inquiète, je te On montrerai, verra. je te montrerai, Ouais, t'inquiète. Pas de problème. Et en plus, il est gratuit, bien sûr, et il est sur mon site et tout. Pour ceux qui veulent, je mettrai en lien sûrement. Pas de problème. Et du coup, Après, on va parler manga ou quoi? non. Ok. Après, si tu veux, mais Non, ça vas-y, peut vas-y. prendre Non, un peu. tranquille. Mais genre, tu comptes continuer de faire la marque avant, enfin après, ou genre c'est comment? Tu comptes faire ça à vie? Bah ouais. Hein. Je vais aller jusqu'à où ça m'amène, tu vois. Ah, Bien, Franchement, bien. j'ai pas de raison d'arrêter. ouais, je vois. Eh oui. Il y a une phrase qui me revient souvent en tête. Et la phrase c'est: une fois lancé, je suis trop feignant pour m'arrêter.
tu vois. Ah, ça c'est lourd. De qui Caris. On a cru carrément c'était tu vois, peut-être des gens, tu vois, français et tout. Non, rappeur. Après, ça reste un poète, hein. Ah ouais. Je pense que ceux qu'on a eu, genre 18e siècle, 17e et tout, s'ils avaient vécu aujourd'hui, je pense qu'il y en aurait certains parmi eux, ils auraient été rappeurs. Hein. Je pense, hein. C'est sûr. Ben oui. C'est sûr. Mais même en parlant de Caris, toi t'as grandi avec les gens qui ont percé comme ça, non? Les Maes, les Kalash criminels et tout, non? Ouais. Ils étaient dans la classe et tout, genre ça te fait quoi en fait? Bon, en fait, moi je suis plus vieux que deux là. Tu vois. Je suis plus jeune que Caris là. Ah. Ouais. C'est-à-dire en vrai, j'ai pas été même classe et tout, tu vois. Mais quand j'étais au lycée, bah j'étais au même moment que Kalash là. Ah bon? Il était ton pote? Non, il était pas mon pote et tout. Mais j'étais au lycée aussi avec lui. Donc voilà, tu vois. Ok. Ah, c'est intéressant à savoir, tu vois. Mais toi, ça te fait quoi de voir que eux, ils ont percé et tout et genre ça te fait du bien de voir que des gens comme ça qui... Je me dirais, c'est ma ville, frère. Oui, c'est une espèce de fierté, tu vois. Moi, je suis fier de ouf. Je me dis, voilà, des gens de se rendre comme moi, qui ont réussi et tout, c'est une fierté. Et j'espère encore qu'ils vont aller plus loin, c'est tout. C'est tout ce que j'aime. Ah, ça c'est cool ça. Ah oui. Mais juste en revenant sur ta marque, les équipes de foot, les logos pour les équipes de foot, genre c'est puisqu'aussi le foot ça te passionne et tout ou Bien sûr. Moi je kiffe le foot. J'ai fait du foot longtemps et tout, je kiffe ça. Donc en vrai c'est comme ça, tout simplement que c'est venu, tu vois. T'as arrêté puisque ligament croisé? Même pas. Moi, quand j'avais fait du foot et tout, j'avais eu un truc au genou, ça s'appelait Osgood. Ah ouais, je connais. Ouais, je connais. Schlatter, ça s'appelle. Pour ceux qui savent pas, c'est genre, t'as une boule de croissance. Ouais, ça fait archi mal, ouais. Très mal. Ça veut dire, moi j'ai eu ça aux deux genoux. Ça veut dire. Moi pareil. Bah voilà, ça veut dire, je crois que j'avais fait peut-être 2 ans, je pouvais pas jouer au foot. Tu vois, et quand c'est venu, j'étais là, tu joues, à un moment, t'as mal au genou. Tu te dis, mais c'est pas possible. On est allé voir le médecin et il nous a dit ça, Osgood, Schlatter, tout ça. Ouais, tu peux pas toucher de ballon pendant 1 an. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est-à-dire, moi, quand ça m'est arrivé, j'ai fait peut-être 2 mois, je sais pas toucher le ballon et tout. Et un jour, je dis, vas-y, je vais jouer au foot. Il est fou, lui, ou quoi? Comment ça, je vais pas jouer? Je suis allé, j'ai tapé le ballon. Oh Seigneur. Oh là. Donc non, ça fait très mal. Hein. Et en plus, ça avait commencé, je crois, genou gauche. C'est-à-dire, j'ai fait 1 an, là, j'ai pas joué. Je reprends, ça va. Maintenant, ça vient au genou droit. J'ai dit, mais non, c'est une dinguerie. Ouais, j'ai dit, non, c'est trop. Je veux dire, voilà. Mais après, j'ai repris. J'ai joué même à des bons niveaux et tout, tu vois. Je joué à des bons niveaux. Je joué avec des mecs qui aujourd'hui, même, ils sont pros et tout. Moi, j'ai joué, par exemple, avec Serge Aurier, tu vois. C'est dans la même équipe. Ah bon? Ouais. C'est pas un joueur qui est dans les Ligue 1 et tout? Bah oui, là, il est en première ligue et tout. Moi, j'ai joué avec lui. Bah après, je connais pas trop le foot, mais ouais, il doit être chaud, non? Mais bien sûr, quand on était plus jeune et tout, il était chaud de ouf déjà. Tu vois. T'as grandi avec des Rostas. Mais pour moi, le truc, c'est que c'est maintenant qu'on les voit en Rosta. Avant, c'était des mecs lambda. Voilà, des mecs lambda. C'est-à-dire, moi, par exemple, Serge Aurier, jusqu'à aujourd'hui, on discute. Ah bon? Aujourd'hui, on dit, ouais, on s'écrit, on rigole, on se voit et tout, normal. Tu vois. C'est bien. Même si la personne est footballeur, rappeur ou je sais pas quoi, en vrai, une personne, c'est une personne. Hein. T'es footballeur, t'es ce que tu veux, t'as plus d'argent, t'es plus connu et tout, mais tu restes une personne. Ouais. Les douleurs que nous on a, eux aussi, ouais. Eux, c'est un autre truc et tout, mais ils ont aussi ça. Ouais. Tout le monde a des problèmes. C'est pas forcément des problèmes, tu vois, mais des situations que chaque être humain vit, des émotions, eux aussi ils les vivent. Ouais. C'est-à-dire la frustration, que tu sois un mec qui est pauvre ou tu sois je sais pas qui, tu la connaîtras. Ouais. Et tu la connais, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, c'est comme ça, c'est tout. Mais toi, même en t'entendant parler du foot, mais vraiment, toi, t'es passionné, mais carrément même. Je me rappelle, la Coupe du Monde, la 2022. Oh, c'est trop. Congé Coupe du Monde, le boug. Congé Coupe du Monde. Tous les matchs, story. Les gars, ils faisaient des stories, c'est une dinguerie. Tout le temps, tous les matchs, je voyais story et tout. Soit on est là, soit on est pas là. Ouais, ça, c'est une dinguerie, ça. Moi, j'étais là, j'ai raté aucun match. Hein.
Ou peut-être les petits matchs au début où j'étais en mode, ah, vas-y. Ah, Mais sinon, en vrai, tous les matchs que je voulais regarder, je les ai regardés. puis à la fin France-Argentine, genre. Je regarde aussi. T'as ça ou pas? Ouais, j'ai le seum quand même. Ah, quand même. En vrai, moi, t'as vu, j'ai même pas le seum par rapport à la défaite. C'est la manière dans laquelle on a perdu, tu vois. Si genre on avait perdu, ça joue, ça se tient, nanani, après vas-y. Dans le cours du jeu, ils ont un corner tête, but, ils marquent, et après ça on essaie de pousser, nanana, et on perd. Ouais. Ça va. Mais là, la première mi-temps, je crois, première mi-temps, il y avait 2-0. Ouais, C'est ça mon... Il y avait 2-0 dans la mi-temps. Ouais, Oscar, il y avait 2-0, Tu vois, ouais. il y avait 2-0, c'est trop. Et Ouais. surtout, c'est un 2-0, on se chie dessus, tu vois. Ouais, mon frère, justement, lui, il a vu. Ouais, on a fait un épisode avec lui d'ailleurs, c'est pour ceux qui veulent savoir. Enfin, pour ceux qui veulent voir un peu c'est qui. Et genre, en mode, lui, vu que moi j'avais filmé justement l'épisode avec Say pendant la Coupe du Monde. C'est l'une des pires idées que j'ai eues de ma vie, vu que bon, ça a tellement bugué que c'était trop. En fait, justement, on a filmé avec mon ref et tout. Enfin, non, pas on a filmé, mais il m'a expliqué que la France, elle a très très mal joué. Genre l'Argentine, elle a laminé. Et genre, c'est Mbappé, il a. Je sais pas, il s'est éveillé le bouc carrément. Carrément, il Et est. après, Ouais, après, genre à la fin. après, c'est ça le problème. Mais quand même, par contre, c'est une dinguerie. Ouais, non, L'égalisation après, qu'il a bonhomme. mis. Non, c'est trop. Bonhomme. Non, c'est pas un match de bonhomme. Non, c'est trop. Le mec qui a fait. Non, mais gros, le gars, carrément, il a cru, il était dans un manga quand il a égalisé, c'était Ouais, Isagi aussi, genre reprise de volée, le Ah, gars. non, c'est Bloc, trop. wesh, il s'est Non, dit. c'est trop. Après, il a crié, wesh, c'était trop. Non, c'est trop. Je me suis dit, non, quelle non. émotion et tout, non, c'est Non, trop. c'était trop. C'est trop. Le mec, en vrai, il a pas mis un triplé, il a mis un quadruplé. Lors du tir au but, il Version a. calquée aussi, Ouais, penalty, ouais. quadruplé. Ouais. Coupe du monde. Non, là, c'est. Finale, surtout finale. Imagine Ouais, un mec c'est qui met un triplé en finale. C'est un truc de fou quand même. C'est deuxième au monde. Ouais, mais surtout, va voir le premier. Ça remonte à quelle époque? Il- Tu vois ou pas? Alors que là, il fait ça en 2022. Mm. Il avait quoi? 23 ans, 24 ans. Oh, Je crois qu'il avait 23 ans. Je crois le lundi, le lendemain, il avait ses 24 ans. Ça veut dire qu'il te fait ça, il a 23 ans. Wouah, j'imagine trop. Imagine. Ouah, aïe aïe aïe. La dernière fois, je parlais avec mon petit frère et il m'a dit un truc. Je me suis posé, j'ai dit, ah ouais, quand même, c'est un truc de fou. Tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit, Mbappé, il sait pas ce que ça fait de sortir en demi-finale de Coupe du Monde. Il sait pas. Il sait que sortir En finale. ou la gagner. Wesh. Genre sortir en demi, non. Sortir en quart, il sait pas c'est quoi. Sortir en phase de poule, il sait pas. Il sait pas ce que C'est-à-dire, c'est. lui, le pire qu'il ait fait, c'est sortir en finale. Après avoir joué Tir au Coupe du but. Monde. Au tir au but en plus. C'est pas genre tu Non, sors, c'est trop. tu vois. Et franchement, quand tu réfléchis à cette stade, tu te dis c'est un truc de fou. Tu réfléchis aussi à son âge, 23 ans, 24 ans. Tu te Il a dis, le temps pour faire des vrais dingueries. Hein. Ouais, il lui reste encore, s'il se préserve bien, il peut lui rester encore 3 coups de jaune. C'est un truc de fou. Même en y repensant, c'est ça qui est assez cocasse. Genre, on dit, ouais, nous les jeunes, on est de moins en moins cultivés et tout, on parle moins bien et tout. Mais en vrai, je remarque un truc, c'est que plus le temps passe, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a de plus en plus de gens qui sont encore plus performants en fait. Tu vois. Genre Mbappé, 23 ans, regarde ses qualités. Voilà ce qu'il a fait. Alors que, frère, même la personne qui avait fait son triplé avant la première personne, c'était il y a longtemps. Ouais, et non, puis le foot, il a... c'est pas pareil. Ouais. non. Ouais, Ouais, tu fais ça en haut niveau, tu vois. ouais. En 2022, c'est une dingue. Ouais, avec les Messi, Ouais, non, les non, Cristiano c'est Ronaldo et dingue, tout, c'est c'est dingue. chaud, tu vois. Respect total. Mais en parlant de ta passion avec le foot, ton autre passion, c'est les vidéos. Ouais. T'as commencé avec la Swiss Family avec J-Max et tout. J'avais même commencé avant ça. Ouais, les Vines, j'avais Voilà, oublié, tu non, vois, j'avais commencé oublié. avant ça, tout À ce seul, qui les paraît, Vines. carrément, t'avais ses pairs, Camino, je me rappelle, dans un podcast là, de Zach en roue libre, ils ont commencé à sortir, ouais, Vine, ça pétait et tout, ils ont sorti Jazeltier, je me suis dit, Ah ouais? Ouais, Je l'ai même pas vu, le truc. ouais, Ah c'est dans le podcast Zach en roue libre, ils ont commencé à dire Jazeltier, j'ai pas compris pourquoi, tu vois. Après, à ce que je sais, ouais, t'avais ses pairs en fait. Ouais, j'avais fait mon T'es- bruit là-bas et tout. Ouais, sur Vine, t'avais Ouais. ses pairs de ouf. Ah, Et après Vine, bah du coup, il y a eu la Swiss Family. ouais, après. Mais ouais, genre, etc. la Vine, genre c'était un délire entre potes ou c'était comment en fait? Ouais, en vrai, moi, c'était exactement un délire entre potes, comme tu dis. Le délire, c'est quoi? C'est j'ai mon pote, PY7, t'as vu, de Camino, justement, maintenant. Ah bah ouais, bah c'était lui je crois qui t'avait mentionné. Bah voilà, tu vois, moi,
fait, on habite à Sevran, on habitait dans le même quartier et tout. Et justement, c'est lui, il vient, il me dit, ouais, là, il y a une appli, Vine et tout, nanana, viens, on va dessus, il y a un truc à faire et tout et tout. Et même pas, en vrai, lui, il me dit même pas, il y a un truc à faire. Il me dit, viens, on y va, un truc de vidéo, 6 secondes. C'est révolutionnaire, il n'y avait jamais eu ça avant. Viens, on galerie, on fait nos trucs, et puis voilà, tu vois. C'est-à-dire, on faisait notre vie, on allait dessus, on faisait nos vidéos de 6 secondes, des vieux trucs, tu vois. Ouais. Et puis un jour, on s'est dit, vas-y, viens, on se fait galerie ce soir-là et tout. Je dis, vas-y, let's go. Et il fait sa vidéo, je rigole. Moi, je fais ma vidéo, et lui aussi rigole. Mais le truc, en fait, que j'avais oublié, c'est que mon compte Vine, il était lié à mon compte Twitter. Ça veut dire, en fait, quand moi je fais mon Vine, ça partage aussi sur Twitter. Et du coup, les gens sur Twitter, ils voient. Et c'est là que la vidéo, elle devient virale. Je rigole et tout, et tout, et tout. Et c'est là que je me dis, c'est bizarre. Tu vois. Parce que, et surtout, de base, il n'y avait que des gens que je connaissais qui me suivaient et tout. Et là, j'ai commencé à avoir des gens que je connaissais pas qui me suivaient. Des gens que je connais pas qui viennent me parler. Ça va, oh, c'est trop marrant, oh, j'ai kiffé, tu vois. Des gens qui commencent à me reconnaître dans la rue et tout, tu vois. Et ça, je me dis, wow, il se passe quelque chose, tu vois. Et après, c'est comme ça que on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Là, je me retrouve avec toi en train de m'interviewer. Voilà. Ouais, dans le froid. Oh, tranquille. Ouais. Mais en fait, ton truc, c'était les sketchs et tout. Et genre, mais comment ça se fait que après Vine, il y a eu Squeeze, c'est ça? Squeeze. Ouais, Squeeze Family. Et genre, comment ça se fait? Genre, comment vous êtes rencontrés avec les J-Max, les Tony Life et tout? Bah, en fait, Salma c'est très Jotem. simple. Très simple, en fait. On faisait nous tous nos vidéos dans notre coin et tout, tu vois. Maintenant, le délire, c'est que chacun a pété dans son coin et tout. Et après, on s'est parlé les uns les autres et tout. Après, on s'est dit, les gars, venez, on se voit. On discute et tout, tu vois. On s'est vu, on a discuté, on a vu, on s'entendait bien et tout. Alors, on s'est dit, pourquoi pas créer un truc, tu vois, un mouvement, un collectif et tout. Du coup, on l'a fait. Et c'est comme ça qu'après, Squeeze Family est né. Lourd. Et vous avez fait des sketchs en rapport avec les origines même un peu, tu vois. Ouais. En rapport avec les clichés et tout. Voilà, la vie, la jeunesse, le fait d'être jeune, etc. Et voilà. On en revient toujours à l'origine, tu vois. Vous avez pas vu? Ouais, tu vois. En vrai, tu sais, ce qui fait qu'on est ce qu'on est, c'est nos origines. c'est de l'endroit là où on est. Et l'époque dans laquelle on vit. C'est tout. Réel. Voilà. Et maintenant, genre, tu les croises encore, les Tonio Life et tout ou... Bah, moi, qu'avant, tu vois. Mais surtout, on s'écrit toujours, on rigole toujours ensemble, etc. Moi, je pars surtout souvent avec J-Max, avec qui on rigole, on se voit et tout. Tranquille. Je me rappelle, la première fois que je t'avais vu, c'était dans une vidéo de J-Max, j'avais vu un grand Renoir Lox et tout. après, je vois, il fait une vidéo avec Tony, je me dis, oh, mais wesh. Tiens, il me dit quelque chose. Ouais. Ensuite, je vois ses vidéos à Jazz et tout, il me fait rire, tu vois, et tout. Le bout, il me fait rire, tu vois, sur la compile Vine et tout, et vidéos sur Brand Story et tout, ça me faisait rire et tout. Après, je vois le gars, il a fait une marque et tout, je me suis dit, ah, tiens. Après, je vois le gars, Squeeze Family, avec les J-Max et tout, et je me rappelle, un déclic, je me suis rappelé, c'était en 2000, je sais pas, la vidéo 2016 ou 2017 avec J-Max. Ensuite, l'interview avec Tony, c'était 2020-2021. J'avais oublié, t'as vu que tu étais une connaissance de J-Max et tout. Et enfin, vous étiez potes et tout, vous avez fait des vidéos. Et là, je vois la vidéo Squeeze Family se finit. Après, je vois, il y a J-Max, Jazz et tout. Après, je me rappelle, ah ouais, le book, je me rappelle, c'était le book dans la vidéo de J-Max et tout, tu vois. Et mais voilà. Tu vois, les liens comme ça. Et ouais, genre, c'est aussi ça qui est intéressant avec Internet, c'est qu'en vrai, tu peux faire des vraies rencontres et tout. Et genre, bien sûr, tu rencontres des gens de milieux qui sont. Des milieux que tu pourrais pas genre fréquenter toi genre de base en sortant et tout, mais genre là tu fréquentes et tu vois les gens ils t'apportent et tout, ils t'apportent beaucoup, vu que même moi à titre perso j'ai fait quoi 7 épisodes là avec toi, là non en vrai ça m'apporte beaucoup d'interviewer là la nuit, la soirée en train tu vois parler et tout, on s'échange et tout, on se cultive tu vois ensemble. Et même les autres, ça, il m'a beaucoup aidé, Emric, et même ceux qui sont en dehors, tu vois, moi je les remercie, tu vois, les Loxy et tout. Bon après, Loxy, tu vois, il est pas très connu, mais d'autres aussi, tu vois. Même les proches et tout, tu vois. Même la personne qui m'a confié l'idée, tu vois. S'il m'avait pas confié l'idée, j'aurais pas trop fait le gonfler. Bah, si j'avais fait trop le gonfler, et il m'avait confié l'idée, mais je pense que vraiment, il y aurait eu des rencontres que j'aurais pas fait, je serais
un peu dans la merde encore, tu vois. Là, je suis un peu moins dans la merde et j'avance, tu vois, dans la vie. Puis même des parcours de circonstances, frère, c'est un truc de ouf quand même que le jour où mon frère me dit, viens, Kevin, tu viens, on va s'emparer quartier latin, on va dans les parcs et tout, et même ça pourrait t'aider pour partager ton podcast et tout. Et en rentrant, je croise Oscar qui peut m'assurer, tu vois, les vidéos, tu vois. Donc, genre, Zarma, en fait, s'il n'était pas sorti, tu l'aurais pas vu. J'aurais pas vu. Il y aurait encore va falloir investir. Il y aurait encore des visios et tout. Non, c'est trop. Bah alors là, ça va être les derniers sujets. Bah les meufs. À ce qui paraît, le boug il a fait une rise en disant disant t'as pas la côte. Comment un grand Renoir comme ça, éloquence, dans une rise, genre il y avait une rise comme quoi, il y avait un commentaire qui disait que t'avais la côte. Ensuite t'as dit archi faux, tu vois. Comme ça, je sais plus si tu en rappelles. C'est possible. Et genre archi faux et tout. Et le gars il faisait une rise pour dire je tchatchais tout le temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et tout, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour et tout. Mais genre comment ça se fait toi, un grand Renoir comme ça, loxé, avec une éloquence dynamique, à ses 30 ans, il a pas la tchatch. Enfin pas qu'il a la tchatch, mais qui n'est pas le sous des nanas. Je sais pas. Tu sais, des fois dans la vie, c'est comme ça. Hein. Tu peux cocher toutes les cases, mais c'est comme ça les réalités de la vie. Ok. Mais non, en vrai, voilà. En vrai, c'est plus, on va dire, un choix. C'est plus un choix. Le jour où je vais décider, je vais dire, bon, allez, on fait les choses bien et tout. Je trouverai une bonne personne pour moi, t'as capté? Ah, c'est trop le terre-terre, ça veut dire c'est la fin de l'épisode. Juste juste le dernier des plans du futur en fait, c'est comment? Ok, bah par rapport au plan du futur, c'est simple. Hein. Continuer à faire la marque déjà. Et les vidéos. Sauf que cette année, oui. Voilà, je te la donne. Excuse. Alors, cette année, ça va être un peu différent parce que je vais faire de plus longues vidéos, des courts-métrages. Oh, lourd. Etc., oh, voilà. Bien. Voilà. Ok. Bah, restez au. Comme je disais avant, restez branchés, restez à l'appareil. Moi, là, je pense que l'épisode, là, ça devient de plus en plus ghetto. Faut qu'on termine, là, tiens. Bon, j'espère que vous avez aimé l'interview. Bon, en plus, je suis gentil, 2023 début, on commence bien, on commence fort. IRL fort avec un invité de marque, un mec qui a fait ses passes d'armes, qui valorise les gens qui font des choses comme là il m'aide pour mon podcast et aussi même TSB, tu vois, TSB Nathan pour les musiques et tout, il repartage, il s'améliore, il fait de plus en plus de contenu pour ce qui est de sa marque, les vidéos il va revenir fort, en plus sa chaîne, c'est lourd, tu me tues. Tu me termines quoi. Bref, là c'est bon, c'est terminé pour l'épisode. Merci d'avoir écouté et d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, la nouvelle phrase c'est n'oubliez pas, on vient tous de quelque part et il faut pas oublier ses origines et s'y intéresser. C'est ça le plus important. Voilà. Allez, à la prochaine. Allez, à toutes.